Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène sous l'océan pour te raconter l'histoire de la petite sirène. Alors si tu es prêt, c'est parti! Au fond des océans vivent de merveilleuses créatures, mi-hommes, mi-poissons. Le roi Triton, leur souverain, est le repère de 7 filles. Ariel, la plus jeune, aime chanter et a une voix très mélodieuse. Ariel et son meilleur ami, le poisson polochon, adorent explorer les épaves de bateaux engloutis. La petite sirène y trouve des objets étonnants, comme une lampe ou une fourchette, et les ajoute à sa collection de trésors, cachés au fond d'une grotte. Elle demande toujours à Eureka, son ami goéland, à quoi servent ces choses insolites. Ursula, la sorcière des mers, observe Ariel grâce à sa boule magique. Elle déteste le roi Triton et veut régner sur les mers. De retour au palais, Ariel se fait gronder par son père. Elle s'est aventurée à la surface de l'océan. Inquiet, le roi charge Sébastien, son conseiller, de surveiller sa fille. Mais Ariel et Polochon retournent quand même à la surface. Ariel découvre un superbe navire. Elle remarque aussitôt un beau jeune homme, le prince Eric. Mais très vite, une tempête se lève. Le navire se met à tanguer violemment. La foudre frappe le mât et le bateau prend feu. Soudain, des barils de poudre explosent. Eric est projeté par-dessus bord, inconscient. Ariel se jette alors parmi les débris pour le sauver. Elle réussit à le ramener sur le rivage et le dépose sur la plage. Heureusement, Eric respire encore. Ariel lui chante une belle chanson. Mais bientôt, elle entend des voix s'approcher et elle s'enfuit. Cachée derrière un rocher, elle aperçoit le serviteur d'Eric. Il voit le prince et le ramène au château. Sans avoir jamais vu Ariel, Eric garde au fond de son cœur le souvenir de sa douce voix. Quant à Ariel, elle est amoureuse du prince. Ariel n'arrête pas de penser à Eric. Soudain, le roi Triton fait son apparition. Sébastien lui a tout raconté et le roi est furieux. Les contacts avec les hommes sont interdits. De colère, il brise tous les trésors d'Ariel. Une fois le roi parti, Flotsam et Jetsam, les 2 murènes d'Ursula, sortent de leur cachette et proposent à Ariel de l'aider. Ariel se rend alors chez la sorcière. Ursula donne une potion à Ariel qui la rendra humaine. Si le prince lui donne un baiser avant le coucher du soleil du 3e jour, elle restera humaine. Sinon, elle redeviendra une sirène et elle appartiendra à la sorcière. Soudain, Ursula emprisonne la voix de la sirène dans un pendentif en forme de coquillage et le porte à son cou. En un éclair, la queue d'Ariel se transforme en une paire de jambes. Depuis la tempête, le prince Eric cherche désespérément la jeune fille qui l'a sauvée. Il est ravi de rencontrer Ariel et l'invite alors dans son château. Le lendemain, Eric et Ariel font une promenade en barque. Le prince se penche pour embrasser Ariel, mais Flotsam et Jetsam font chavirer la barque. Ursula est très inquiète.
Elle doit à tout prix empêcher le prince d'embrasser Ariel. Elle se transforme en une belle jeune fille aux cheveux bruns, appelée Vanessa. Au clair de lune, Eric entend chanter une voix douce et mélodieuse. Il reconnaît aussitôt la voix de la jeune fille qui l'a sauvée. Il décide d'épouser Vanessa dès le lendemain. Le jour du mariage, Eureka découvre que Vanessa est en réalité Ursula. Ariel, Polochon et Sébastien se précipitent sur le bateau. Eureka parvient à dérober le pendentif en forme de coquillage. Un nuage doré s'en échappe alors et entre dans la gorge d'Ariel. La petite sirène commence à chanter. Mais il est trop tard. Ursula entraîne Ariel au fond de l'océan. Le roi Triton remplace sur le pacte le nom de la princesse par le sien. Ariel est libre, mais Triton est maintenant le prisonnier d'Ursula. La sorcière lui arrache alors son trident. « Je suis la reine des océans !» Ursula devient gigantesque. Elle emprisonne le bateau du prince dans un énorme tourbillon. Mais Eric dirige le navire droit sur la sorcière des mers et l'éperonne. Le sortilège de la sorcière est rompu. Triton récupère son trident et redevient le roi. Redevenue une sirène, Ariel ne peut plus vivre aux côtés de son prince. Alors, touché par la tristesse de sa fille, le roi Triton décide de lui redonner ses jambes grâce à ses pouvoirs magiques. Polochon, Sébastien et le roi savent qu'Ariel va beaucoup leur manquer, mais celle-ci sera plus heureuse parmi les humains. Peu de temps après, Ariel et le prince Eric se marient et vivent heureux pour l'éternité. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!